Bonjour messieurs, vous voulez bien vous présenter à nos différents followers s'il vous plaît. Je suis Khatari Mbaye, je suis le coordonnateur national du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. Un programme qui soutient les communautés locales à travers les organisations de la société civile afin que ces communautés puissent contribuer à la protection de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du projet qu'on a financé pour l'aire marine protégée Ufoyal Kasabanja. Nous étions venus pour une première mission de suivi pour voir un peu sur le terrain ce qui a été réalisé. On devait installer des balises, construire un mirador pour le suivi et quelques panneaux d'indication pour sensibiliser un peu la population d'abord sur l'existence de l'AMP, mais aussi sur certains sites où il faut bien certains sites à préserver, par exemple comme les zones de reproduction des tortues marines. Il y a aussi un autre aspect qui consiste à former, à organiser des séances de formation pour les agents, mais aussi pour les membres du comité de gestion et des représentants des villages périphériques pour qu'ils comprennent un peu l'importance de la création de l'AMP. C'est une nouvelle AMP et généralement, au niveau des nouvelles AMP, les priorités d'abord c'est la sensibilisation pour que les populations, les communautés puissent comprendre l'importance. Parce que vous passez d'une situation à une autre. Et ce changement, généralement, ça crée des doutes dans la tête des communautés qui utilisent les ressources de l'aire marine protégée. Donc c'est pourquoi, dès qu'on envisage de soutenir, d'appuyer l'aire marine protégée, on met l'accent sur les activités de sensibilisation qui permettent au comité de gestion de faire son travail correctement sans qu'il y ait une réticence ou une hostilité de la part des communautés. Et je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui avec tous les équipements qui ont été achetés et dont les installations commencent, notamment les balises, l'équipement est là, le mirador aussi, l'équipement est là, bientôt l'installation va se faire. On a vu aussi les panneaux et les formations sont prévues pour la semaine prochaine. Donc si tout ça se réalise d'ici 1 à 2 mois, je pense que l'AMP va carrément être opérationnelle et les populations vont adhérer. Donc on est venu aujourd'hui pour cette première mission et nous sommes très satisfaits actuellement de l'état d'avancement du projet. Au-delà de cette première phase, est-ce qu'il est envisageable d'autres actions à votre actif au profit de l'AMP? Oui, la manière dont le programme travaille, c'est que nous procédons par des appels à projets. Lorsqu'on reçoit des fonds, on lance un appel à projet national et on reçoit les documents et il y a une sorte de compétition. Il y a un comité national de pilotage autonome et indépendant qui examine les dossiers et qui approuve les projets. Donc à la fin d'un projet, en fonction des conclusions du consultant qui va réaliser l'évaluation finale indépendante, l'organisation bénéficiaire peut soumettre un deuxième projet. Généralement, on parle même de phase de consolidation. Parce que généralement, c'est de petits projets, il n'y a pas assez de ressources. Par exemple, celui-là, c'est 11 millions, il n'y a pas assez de ressources, de telle sorte qu'à la fin du projet, il y a toujours des résultats à consolider. Et donc, sur la base des résultats du projet, effectivement, l'organisation peut soumettre un deuxième projet qui va entrer dans le cadre de la pérennisation des acquis. Ce n'est pas exclu. Ce présent projet a une durée de combien de temps? 18 mois. 18 mois. Donc on est à mi-chemin, on est à mi-parcours actuellement. Il y a bon espoir quant à la réussite quand même. Il y a bon espoir et on souhaiterait même que cette expérience qu'on est en train de mener ici, que ça soit étendu à d'autres AMP au niveau de la région de Ziguinchor. Merci beaucoup. Présentez, monsieur, s'il vous plaît. Je suis Omer Guédiou, je suis le président de l'AMP, du comité de gestion de l'AMP au Foyal Kasabanja. Voilà. Nous venons donc de prendre congé avec un de nos partenaires. Vous pouvez quand même justement nous dire quel partenaire il s'agit et quel est son apport
dans le fonctionnement de cette aire marine protégée au Foyal Casa Bandial? Les partenaires que nous avons reçus aujourd'hui dans le cadre du suivi d'un projet que nous avons déposé au niveau du PMFM, ça c'est le Fonds mondial pour l'environnement, le Fonds microfinance. Nous avons déposé justement ce projet pour être accompagnés dans l'aménagement, dans les aménagements au sein de l'AMP. Les aménagements, ce qui concerne la mise en place d'un mirador au niveau de la côte de Diender pour nous permettre également de suivre les tortues, également le balisage de l'AMP. Des fonds également donnés par ce partenaire pour assurer la surveillance au niveau de l'AMP, permettre aux conservateurs et aux différentes communautés d'être en contact direct avec les pêcheurs dans leurs zones d'évolution. Nous avons également reçu des fonds pour la formation des membres du comité de gestion, également des acteurs qui évoluent au sein de l'AMP, pour leur permettre de connaître les différentes côtes justement et de pouvoir participer efficacement dans la gestion participative au sein de l'AMP. Voilà en quelque sorte diviser les principaux fonds que nous avons reçus de l'AMP. Nous avons reçu une première tranche que nous avons déjà déroulée. Nous venons de recevoir la seconde tranche qui font les 90% du projet et il ne reste que seulement les fonds qui vont nous permettre d'évaluer en fin de compte ce projet-là. Ce projet est d'une année. Nous avons déjà sauté les 4 mois. Nous allons attaquer les autres mois qui restent. Certainement, nous pourrons terminer le projet d'ici au mois d'octobre. Et ça nous permettra justement de recruter un évaluateur et pour pouvoir justement terminer en beauté ce projet-là. Donc on peut quand même se réjouir de la contribution de ce partenaire dans le fonctionnement de l'aire marine protégée. Oui, on se réjouit très bien de sa participation. D'ailleurs, c'est un partenaire qui justement accompagne beaucoup les AMP, les attaques, surtout les nouvelles constructions. En tout cas, on se réjouit beaucoup d'avoir au moins obtenu un fonds de, si ce n'est pas très conséquent, mais c'est conséquent, c'est 10 millions. Ça nous a permis quand même de faire une étape importante et avec le concours des autres partenaires, nous pensons aller de l'avant. Ce qui est important également, c'est qu'à la fin de ce projet-là, quand c'est bien conduit, nous pouvons également postuler un autre projet au niveau de cet organisme. Pendant que nous sommes sur le terrain aujourd'hui avec ce partenaire, un autre partenaire est en train de se déployer sur le terrain, voilà, en la personne de la CEDAD. Et c'est-à-dire que l'AMP au Foyal Casa Bandial suscite un engouement auprès des partenaires. En tout cas, ça nous réjouit beaucoup que déjà ces partenaires viennent travailler avec nous. Ça a été dicté par la nouveauté également et il est nécessaire d'accompagner une nouvelle réalisation. Mais en tout cas, je sais que l'AMP au Foyal Casa Bandial, qui est une des plus grandes AMP du Sénégal, suscite beaucoup justement parce que nous avons beaucoup de partenaires qui ont vu que en fait, nos axes d'évolution leur intéressent et ils sont en train de nous accompagner au moins pour ces premiers 5 ans qu'on puisse asseoir quelque chose de solide et à partir de là, continuer à construire, à mieux préserver l'environnement dans cet espace. On peut déjà les laisser un peu pour rafraîchir la mémoire de ceux qui nous suivent, les partenaires de l'aire marine protégée au Foyal Casa Bandial. Bon, on risque d'oublier d'autres, mais quand même nous avons assez de partenaires. Nous avons le PMFM qui vient de partir. Nous avons le CEDAT, ça veut dire un projet canadien financé par la Gaspésie. Nous avons pour la restauration Alcott qui travaille avec nous, Wetland qui travaille avec nous. Nous avons ISCOS également qui nous accompagne depuis des années et qui appuie beaucoup les femmes dans la transformation, qui appuie les pêcheries au niveau du Cap et au niveau des Lentines. Nous avons Blue Ventures qui est en train de nous accompagner pour la consolidation et la gouvernance de l'AMP, qui vont encore accompagner dans beaucoup d'activités. Nous avons Eco-Rural qui est un partenaire local. Nous avons aussi Agnum qui, bon an mal an, également évolue dans notre zone. Donc il y a, je m'excuse peut-être que j'ai oublié d'autres, parce qu'il y a des partenaires. Éco-communication. Oui, Éco-communication qui bientôt va travailler directement avec nous et qui très souvent met à notre disposition les coachs territoriaux qu'il avait déjà formés. Nous allons certainement les utiliser bientôt pour mener des enquêtes socio-économiques. En tout cas, il y en a qui sont, on peut le comprendre parce qu'on regroupe 7 communes. Et il y avait les partenaires traditionnels dans les communes qui sont restés avec nous. D'autres également ont vu l'engouement qu'il y a dans la zone et qui sont en train de venir pour nous accompagner dans beaucoup de choses. Par exemple, on a une fondation allemande qui va nous accompagner certainement dans des pirogues. Une rénovation, une innovation qui vont faire, certainement nous allons obtenir des pirogues solaires. Ça va nous permettre de faire justement les surveillances et même faire de l'écotourisme. En tout cas, il y a beaucoup de partenaires qui sont en train de venir vers nous et qu'ensemble on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Président, l'âge exact de l'aire marine protégée au Foyal Casa Bandial aujourd'hui? C'est 2 ans. 2 ans. Ouais. Président, s'il y a un appel à lancer, quelle serait donc la nature de cet appel? Cet appel, ce serait accompagner-nous à grandir, à bien grandir, mieux grandir. C'est ça mon appel. Merci beaucoup. Bonne chance, président.